Dans cette vidéo, on a déjà travaillé sur l'une des vidéos courtes de MrBeast. Et maintenant, dans cette vidéo, on va voir une autre vidéo très intéressante de ce YouTuber sur le fait de casser des bouteilles. Donc, cette vidéo comprend 3 parties. Premièrement, on regarde la vidéo doublée en français et je tape toutes les phrases en même temps. Deuxièmement, on travaille sur les dialogues mot par mot et phrase par phrase en révisant tous les points de grammaire, de vocabulaire et d'expression. Et enfin, on regarde la vidéo pour la deuxième fois et on répète les phrases avec beaucoup d'émotion. Vous êtes prêts? On commence. Alors, je choisis le doublage français de cette vidéo. Comme toujours, le lien dans la description. Pour le record, top départ. Comme vous le voyez, j'essaie de battre le record du monde de bouteilles cassées avec ma tête. Profitez de ma souffrance. Aïe, ma tête. Oh, il te reste encore 20 secondes. 20 secondes. Allez. Il te reste encore 15 Je secondes. m'en 15 sors secondes. comment? J'ai un bon rythme. Encore 20 secondes. Non, 10 secondes restantes. Il faut accélérer maintenant. Plus que 5 Elle se casse secondes. pas. Je l'ai fait tomber. 2, 1, stop, stop, c'est fini, stop. J'ai battu le record du monde? Alors là, pas du tout. Et voilà, j'ai tapé toutes les phrases doublées en français. Et maintenant, on travaille sur ces phrases. Pour le record, top départ. Le mot record signifie record en anglais. C'est un résultat exceptionnel, mais pour le record est une expression utilisée pour indiquer qu'on fait ça officiellement pour battre un record. Et après, il dit top départ. C'est une expression typiquement française utilisée lors d'une compétition pour marquer le début officiel. C'est comme dire go en anglais. Pour le record, top départ. Comme vous le voyez, j'essaie de battre le record du monde de bouteilles cassées avec ma tête. C'est une phrase bien longue, non? Alors, comme vous le voyez, on dit as you can see en anglais. L'expression « comme vous le voyez » est une expression très utilisée pour attirer l'attention sur quelque chose qui est évident, qui est visible. Et après, on a le verbe « essayer » qui signifie « to try » en anglais, c'est-à-dire tenter de faire quelque chose. Ce verbe se conjugue de 2 manières, comme ça. J'essaie, j'essaye. Tu essaies, tu essayes. Il essaie, il essaye. Nous essayons, nous essayons. C'est la même chose. Vous essayez, c'est la même chose. Ils essaient, ils essayent. J'essaie de battre le record du monde. Battre le record du monde signifie faire quelque chose mieux que tout le monde, dans le monde entier. Battre le record du monde de quoi? De bouteilles cassées avec ma tête. Bouteille cassée. Bouteille cassée avec ma tête. Profiter de ma souffrance. Ici, on a le verbe profiter qui signifie to enjoy en anglais. Profiter de quelque chose. Par exemple, je profite de ce jour ensoleillé. Mais dans cette phrase, MrBeast dit profiter de ma souffrance. Il n'y a pas de sujet, donc c'est un verbe à l'impératif. Pour bien connaître ce genre de verbe, vous pouvez regarder cette vidéo. Le lien dans la description. Alors, profiter de quoi? De ma souffrance. La souffrance est un mot pour décrire la douleur physique ou mentale. La souffrance est un mot féminin, donc on emploie l'adjectif possessif ma. Profiter de ma souffrance. Pour bien connaître les adjectifs possessifs, je vous propose de regarder cette vidéo. Le lien dans la description. Aïe, ma tête. Les Français disent aïe pour exprimer leur douleur. Aïe, ma tête. Ensuite, le monsieur dit il te reste encore 20 secondes. 20 secondes. Ici, on a le verbe rester qui est un verbe impersonnel.
Donc, on utilise toujours le pronom il. Il reste. Et maintenant, il te reste encore 20 secondes, c'est-à-dire tu as encore 20 secondes. Allez, qui signifie come on en anglais. Il te reste encore 15 secondes. 15 secondes, c'est-à-dire tu as encore 15 secondes. Ensuite, je m'en sors comment. C'est une phrase un peu compliquée pour dire comment je me débrouille dans cette situation. En anglais, on dit How am I doing? Je m'en sors comment? Donc, s'en sortir égale se débrouiller. C'est la même chose, ok? J'ai un bon rythme, c'est-à-dire je progresse bien. Le rythme désigne la régularité d'une action. Et puis, le monsieur dit encore 20 secondes. Ah non, 10 secondes restantes. L'adjectif restante vient du verbe rester, c'est-à-dire ce qui reste. Donc, 10 secondes restantes signifie il reste encore 10 secondes, tout simplement. Il faut accélérer maintenant. Ici, nous avons le verbe falloir qui est un verbe impersonnel. On dit toujours il faut. Il reste, il y a. Après il faut, on met directement l'infinitif. Il n'y a pas de préposition. Il faut accélérer maintenant. Accélérer signifie aller plus vite. Donc, il faut accélérer maintenant signifie maintenant, il faut augmenter la vitesse. Plus que 5 secondes. Ici, le monsieur a coupé la phrase pour parler plus vite. Voici la phrase complète. Il ne reste plus que 5 secondes. C'est une phrase négative qui n'a absolument pas de sens négatif. Comme vous le voyez, ne que entoure le verbe rester. Ne que signifie seulement. Donc, il ne reste plus que 5 secondes signifie il reste seulement 5 secondes. Plus que 5 secondes signifie seulement 5 secondes. Mais attention! Dans cette vidéo, je vous explique cette formule de manière très pratique. Et dans cette vidéo, vous allez apprendre à bien prononcer le mot plus qui a 3 modèles de prononciation. Plus, plus, plus. Les liens de ces 2 vidéos dans la description. Elle se casse pas. Elle est un pronom qui remplace le mot la bouteille. Ici, on a le verbe se casser qui est un verbe pronominal. Casser, se casser. Il casse la bouteille se casse. Mais dans cette phrase, Mr. Beast dit elle se casse pas, c'est-à-dire elle ne se casse pas. C'est une phrase négative. Il essaie de casser la bouteille, mais elle se casse pas. Je l'ai fait tomber. En général, on peut employer le verbe tomber de 2 manières. Premièrement, quand quelque chose ou quelqu'un chute par lui-même, par exemple, il est tombé, c'est lui-même. Deuxièmement, quand quelqu'un cause la chute de quelque chose. Et pour ça, on emploie faire tomber. Par exemple, il a fait tomber les livres. Donc, dans cette phrase, Mr. Beast dit je l'ai fait tomber, c'est-à-dire j'ai fait tomber la bouteille. C'est une phrase au passé composé. Regardez cette vidéo pour connaître tous les temps du passé. Le lien dans la description. 2, 1, stop, stop, c'est fini, stop. C'est clair, non? En anglais, on dit stop, mais en français, on dit stop. Ensuite, j'ai battu le record du monde. Alors, vous connaissez maintenant cette expression, battre le record du monde. Ici encore, on a le verbe battre au passé composé. J'ai battu le record du monde. Alors là, pas du tout. Alors là est une expression typiquement française qui signifie eh bien. En anglais, on dit well. Et enfin, il dit pas du tout qui signifie not at all en anglais. Et maintenant, on arrive à la dernière partie. On regarde la vidéo et on répète les phrases à haute voix. C'est ce qu'on appelle la technique du shadowing. Cette technique peut vraiment renforcer notre conversation et peut améliorer la prononciation. Pour le record, top départ. Pour le record, top départ.
Comme vous le voyez, j'essaie de battre le record du monde de bouteilles cassées avec ma tête. Comme vous le voyez, j'essaie de battre le record du monde de bouteilles cassées avec ma tête. Profitez de ma souffrance. Profitez de ma souffrance. Aïe, ma tête. Aïe, ma tête. Oh, il te reste encore 20 secondes. 20 secondes. Il te reste encore 20 secondes. 20 secondes. Allez. Allez. Il te reste encore 15 je secondes. m'en 15 sors secondes. Il te reste encore 15 secondes. 15 secondes. Je m'en sors comment? Oh, j'ai un bon rythme. J'ai un bon rythme. Encore 20 secondes. Non, 10 secondes restantes. Encore 20 secondes. Non, 10 secondes restantes. Il faut accélérer maintenant. Il faut accélérer maintenant. Plus que 5 Elle se casse secondes. pas. Plus que 5 secondes. Elle se casse pas. Je l'ai fait tomber. 2, Oh, je l'ai fait tomber. stop. C'est fini. Stop. J'ai battu le record du monde. Ah, stop, c'est fini, stop. J'ai battu le record du monde. Alors là, pas du tout. Alors là, pas du tout. Pour finir, je vous propose de regarder cette vidéo une fois de plus et de répéter les phrases à haute voix. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À la prochaine.